RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Thermo Protection. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. Voici les titres de ce journal. Les États-Unis d'Amérique et la RDC s'unissent pour la diplomatie religieuse portée par les deux chefs d'État, à savoir Donald Trump et Félix Tshisekedi. Cette alliance pour la paix a été marquée par un culte œcuménique ce dimanche au Palais du Peuple à Kinshasa. La grève générale des syndicats du secteur de la santé va répondre ce lundi 14 juillet. Des médecins, des pharmaciens et autres personnels de santé réclament entre autres l'intégration complémentaire du T4 2024 à la paye ordinaire du T3 2025. Et enfin, la RDC a été sensibilisée pour sa participation à la 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Cette sensibilisation s'est clôturée par un tournoi de judo organisé par l'agence japonaise JICA en partenariat avec la police nationale congolaise. Voilà tout pour les titres. Bienvenue dans ces journaux. Les États-Unis d'Amérique et la RDC s'unissent dans la diplomatie religieuse portée par les deux chefs d'État, à savoir Donald Trump et Félix Tshisekedi. Cette alliance spirituelle et des réveils pour la paix, la prospérité des peuples a été marquée par un culte œcuménique pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC, célébré ce dimanche 13 juillet 2025 à Kinshasa par les pasteurs américains, membres du bureau de la foi de Donald Trump. Nana Bwana, Dieu merci Diaka, pour le reportage rendu par Jean-Sar Mikanda. C'est un culte œcuménique d'alliance spirituelle et de réveil pour la paix entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, célébré ce dimanche 13 juillet 2025 à l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa, devant la délégation des pasteurs venus des États-Unis, des chefs de confession religieuse congolais, membres du gouvernement central et autres personnalités du pays. Cette rencontre spirituelle s'inscrit dans le cadre du soutien à la diplomatie religieuse portée par le président de la République Félix Tshisekedi, à savoir Antoine Gonda, ambassadeur itinérant du chef de l'État et initiateur de ces cultes. Il n'y a pas longtemps, vous m'avez dit que tous allez les États-Unis parce qu'il fallait que tous soient sièges comme membre non permanent dans le Conseil de sécurité. Malgré victoire politique et diplomatique, na ministre d'État et Affaires étrangères, na diplomate Nyoso, président de la République a dit que ce n'était pas assez. Alors, qui est celui total 30 ans de guerre, ça suffit. Et pour qu'on a mis ce qu'on a capable de faire, il faut tout faire ça. Quand on a tellement organisé les États-Unis, il fallait que, au niveau de la Maison Blanche, on a constaté que Bazalaki n'a bureau et à foire. Ce qui est, il y a ma casse, il y a dans une communion parfaite avec les fidèles venus écouter la parole de Dieu déclarée par les pasteurs américains membres du bureau de la foi de Donald Trump, une prière spéciale pour le retour de la paix dans l'est de la RDC a été dite par le pasteur Travis Johnson, qui a remercié le président de la République Félix Tshisekedi pour l'organisation de ces cultes avant de saluer l'accord de paix conclu récemment entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis après 30 ans de guerre. What a blessing it is to have a depuis 2019, le président a dit papa Félix Antoine Tshisekedi a télémaki na stade de Martyrs. Akabaki atiaki RDC na kati ya maboko ya Nzambe. Biblia
Tour à tour, à travers une démonstration des chants et défilés des chorales des différentes confessions religieuses, ce moment a sanctionné ce grand culte écuménique pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Et en prélude de ces cultes écuméniques pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC, les pasteurs membres du bureau de la foi du président américain Donald Trump étaient aux côtés des membres du gouvernement central, de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Antoine Gonda pour faire le tour d'horizon de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Venus fraîchement des États-Unis, les envoyés de Donald Trump ont apporté un message d'espoir et de prospérité entre les États-Unis d'Amérique et les Congo démocratiques. Encore une fois de plus, Nana Boanantumba et Dieu merci Diaka. Cette rencontre en prélude du culte œcuménique pour la paix de ce dimanche organisé par l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Antoine Gonda marque le jour de la diplomatie religieuse entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. La cérémonie Mémoire, Vérité et Accord de paix a débuté par la prière faite par le pasteur Travis Johnson à la tête d'une grande délégation venue des États-Unis d'Amérique. Après, s'en est suivi le tour d'horizon de la situation à l'est de la République démocratique du Congo, brossé par les ministres membres du gouvernement présents, à savoir la ministre des Droits humains, la ministre des Affaires sociales et celle du genre, famille et enfants. La ministre des Droits humains Chantal Chambou, première à prendre la parole, reconnaît la main des dieux dans le rapprochement entre la RDC et les USA, traduit par la récente signature de l'accord entre le Rwanda et la RDC sous l'égide de l'administration Trump, que l'espère porteur d'une paix durable dans la partie est de la RDC. Une position renforcée par Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, qui a sollicité l'appui des hommes de Dieu pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Les armes n'ont pas trouvé de solution, mais moi je pense, l'arrivée des hommes de Dieu, Dieu va nous donner la solution. Moi je crois, il n'y a que Dieu qui va nous essuyer les larmes. Dieu a utilisé les États-Unis pour trouver cet accord de paix et c'est très important. Et je demande aux hommes de Dieu de nous accompagner pour que nous puissions retrouver la paix, que la paix règne. Moment fort de cette cérémonie qui a connu la participation du pasteur Kangoudia et Jacques Kambala Chulombo, les témoignages des victimes de la guerre dans l'est du pays, la projection vidéo du Fonarev, la prière des victimes faite par les pasteurs américains Travis Johnson. Lutte contre les banditismes urbains en RDC, au total 23 prévenus, notamment 3 braqueurs à main armée, ont comparu le vendredi dernier devant les tribunaux militaires des garnisons de Kinshasa dans le cadre de l'opération Ndobo lancée par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité avec la collaboration de la police nationale congolaise. Les détails dans ce reportage qui signe Jean-Sar Mikanda. L'opération Ndobo lancée par le VPM de l'intérieur et sécurité, Maître Jacques Chabani, avec le concours de la police nationale congolaise, poursuit sa mission sans désemparer, celle de lutter contre le banditisme, le braquage à main armée et toute forme de criminalité urbaine. C'est dans ces cadres qu'une audience foraine s'est tenue le vendredi au camp Lufungula, organisé par les tribunaux militaires des garnisons de Kinshasa-Gombe. Au total, 23 présumés ont comparu à l'audience de ce jour, dont 20 présumés Koulouna, poursuivis pour des faits qualifiés de terrorisme, et 3 braqueurs à main armée, accusés d'avoir opéré avec des armes de guerre. Le ministère public a rappelé au cours de cette audience que les faits reprochés aux prévenus sont passibles des peines de servitude pénale. Après l'identification des prévenus, le tribunal a renvoyé l'affaire à lundi 14 juillet pour la poursuite de l'instruction. Il faut noter que plusieurs commissariats provinciaux de la police nationale congolaise ont déjà bénéficié d'un appui technique et financier dans le cadre de cette opération, notamment ceux de Kinshasa, Congo central, Okatanga, Kwango, Lualaba et Chopo.
Arrestation des pêcheurs congolais en Angola, l'affaire a été au cœur des échanges entre le gouverneur de la province des Cabinda en Angola, Suzanne Abreu, et les autorités de la province du Congo central, représentées par le ministre provincial de l'Agriculture, ainsi que l'administrateur du territoire des Mwanda, le samedi 12 juillet 2025. Les échanges ont été portés également sur plusieurs sujets, afin de renforcer la coopération bilatérale entre la RDC et l'Angola, surtout concernant les préparatifs des festivités marquant les 50 ans de l'indépendance de l'Angola le 11 novembre 2025. Les deux parties ont évoqué également la paix dans leurs pays respectifs. Suspendu le 24 octobre 2024, au lendemain de travaux de Bibois, la grève générale des syndicats du secteur de la santé va reprendre ce lundi 14 juillet 2025. La décision a été prise à l'issue d'une réunion de concertation des délégués de ces syndicats. Les médecins, les pharmaciens et autres personnels de santé réclament, entre autres, l'intégration complémentaire du T4 2024 à la paye ordinaire du T3 2025, le réajustement barémique des professionnels et administratifs de la santé, la paye de la totalité du taux forfaitaire convenu des indemnités, des transports et des logements des médecins, les réajustements de la rémunération de tous les médecins à leur grade statutaire, l'alignement et la mécanisation de toutes les catégories professionnelles, la promotion en grade, l'admission sous statut, pour ne citer que celle-là. Un document reprenant les modalités pratiques de cette grève générale a même été déposé auprès de la Première ministre, chef du gouvernement. Sachez également poursuite de la grève des médecins, infirmiers et administrateurs du centre hospitalier universitaire Renaissance ex-Mamaimo. Dans leur décision prise à l'issue de leur assemblée générale des syndicats, les agents et de cet hôpital accusent les comités de gestion dirigés par Al Kitenge et exigent son départ. David Fidel Solokubanza nous en parle. Les médecins, les infirmiers et les administratifs du centre hospitalier universitaire Renaissance, ex-Mamaimo, ont décrété un arrêt de travail depuis le vendredi 11 juillet 2025. Décision prise à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire de l'intersyndicale des médecins tenue au pavillon 15 et au bâtiment administratif. Les médecins accusent les comités de gestion dirigés par Al Kitenge d'une gestion chaotique au sein de cette institution hospitalière sans tenir compte des intérêts des médecins et du personnel administratif. Ils exigent son départ. Au regard d'intimidation des délégués syndicaux, après débat et délibération, avons relevé ce qui suit. 1. L'enlèvement de notre confrère Dr Big Boati, délégué syndical du Silimed. 2. Des preuves accablantes concernant la mégestion du centre hospitalier universitaire Renaissance ex-Mamaimo. 3. La spoliation du terrain abritant les services de transport et garage de l'hôpital. Au vu de tout ce qui précède, avons décidé ce qui suit. 1. Arrêt immédiat de travail. 2. Départ du comité de gestion et du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire Renaissance ex-Mamaimo sans négociation. De leur côté, les membres de la sensibilité syndicale du CHUR ex-Mamaimo, INTC, Solsico, Sinapetas, Simeco, Sinamed, pour ne citer que cela, déplorent cette situation qui porte atteinte à l'intégrité tant physique que morale du personnel administratif et mettent les comités de gestion du CHUR devant ses responsabilités. L'opinion publique s'interroge donc comment cette formation médicale nouvellement réhabilitée et réorganisée peut déjà s'illustrer à des malversations. De voix continuent à s'élever pour exiger la traçabilité de 12 millions de dollars canadiens venus du gouvernement canadien pour le besoin urgent des enfants vulnérables et autres enfants de la rue des trois provinces, à savoir Kinshasa, Lubumbashi et Bunia, les trois villes. La dernière réaction, c'est celle de Simon Pierre Kalenga,
coordonnateur de la communauté des enfants vivant avec albinisme et acteur de la société civile dans le Haut-Katanga, qui exige que le fonds puisse réellement revenir aux bénéficiaires qui sont les enfants vulnérables. Suivez Simon Pierre Kalinga au micro de David Fidel Zolokubata. Nous avions commencé des plaidoyers avec nos amis qui travaillent dans la jeunesse issue de la rue à Kinshasa pour la protection des enfants, bien évidemment. Parce que quand l'équipe était arrivée chez nous ici à Lubumbashi, je parle de Madame Fanny, la coordonnatrice, nous sommes allés avec elle partout et nous avions déniché le problème, nous avions cerné les problèmes pour protéger les enfants. Et ils sont remontés à Kinshasa, ils ont fait des plaidoyers à l'ambassade du Canada et le gouvernement canadien a débloqué un montant de 12 millions de dollars. Et quand nous sommes en train de lire les documents, c'est que cet argent devait répartir dans les 3 provinces ou dans les 3 villes. C'est-à-dire Kinshasa, Lubumbashi et Bunia. Mais par malheur, l'argent est arrivé et nous, on n'est pas informés. Nous sommes en train d'apprendre qu'on est en train de dépenser déjà cet argent-là. Mais nous apprenons que l'argent est en train d'être vilipendé. Il n'y a pas de justification. Nous-mêmes, on peut dire les auteurs de cet argent, nous ne savons pas que l'argent est en train d'aller où. Et on nous laisse entendre que non, il y a une personne qui travaille avec l'UNICEF, qui a l'UNICEF, c'est par lui que l'argent est arrivé. Et lui-même se permet maintenant de faire les dépenses de cet argent-là. Non, ça c'est un détournement que nous devons crier très haut. Que l'UNICEF doit cesser ce genre de machination. Ou bien ce sont eux qui sont à la base à tout ce qui nous arrive, à tout ce que nous avons comme difficulté. Ici, nous tenons à informer le gouvernement canadien parce que c'est normal. L'argent est arrivé au Congo dans la protection des enfants. Mais je vous dis que les enfants ne sont pas les bénéficiaires de cet argent-là. Nous aimerions bien voir la chaîne de dépenses. Nous devons bien comprendre. Et tout ce qui sont... nos enfants doivent bénéficier de ça. Parce que nous sommes tous des Congolais, l'argent est arrivé dans le gouvernement congolais pour aider les enfants que nous sommes en train d'encadrer. Pendant ces temps, les journalistes congolais ont été exhortés à un usage judicieux de l'intelligence artificielle le samedi 12 juillet. Cette exhortation a été faite par le directeur général de l'Agence congolaise des presses. Bienvenue Marie Bakoumania était l'un des intervenants à la conférence débat sur les thèmes intelligence artificielle et le journalisme organisé par le réseau des journalistes panafricains, section RDC. Objectif était de rappeler aux journalistes de recourir à l'intelligence artificielle comme un outil pour améliorer leur travail, mais non pas comme un guide aveugle. Reportage. Les intervenants à cette conférence débat organisée par la section RDC du réseau des journalistes panafricains ont été triés sur les volets. Leur exposé était à la fois scientifique et pratique. Dans une approche pragmatique, le directeur général de l'ACP s'est focalisé sur les rapports qui lient le journalisme d'agence à l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'avantages à tirer de l'intelligence artificielle. Il y a également des inconvénients et il y a moyen d'une hybridation professionnelle pour que nous puissions prendre le bon côté, le côté avantage comme outil et également l'autre côté éviter justement de faire de l'intelligence artificielle un guide aveugle. Lorsqu'on fait une confiance aveugle à l'intelligence artificielle, le risque des dérives est très élevé alors que le journaliste doit être celui qui collecte, qui traite et qui diffuse. Avec ses forces et ses faiblesses, l'IA offre également aux journalistes des outils pour vérifier l'information et éviter de propager des fake news. L'intelligence artificielle a ce que j'appelle des lumières, des choses qui amènent pour faciliter le travail des journalistes. En même temps, elle amène aussi des ténèbres donc, qui viennent participer à la désinformation, à la mésinformation. Lorsqu'on nous demande de journalistes, c'est d'être très prudent. Mais l'intelligence artificielle elle-même lui donne déjà aussi des moyens pour contrecarrer la mésinformation, notamment dans la vérification, dans l'analyse de ce qui est porté à sa portée. Maggie Kinkela,
DG de Canal Kin Télévision, note que l'intelligence artificielle a rendu certains journalistes fainéants. On a l'impression que les journalistes ne font plus leur travail et qu'ils se contentent de piquer ce qui se fait ailleurs, alors qu'on devrait revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire pratiquer l'éthique, la déontologie, qui passe par la vérification des faits. Avec ces nouvelles connaissances sur l'intelligence artificielle, les journalistes congolais doivent faire preuve de plus de rigueur dans le traitement de l'information en recourant à cette nouvelle technologie. Initialement prévu du 22 au 28 février au Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale à Kinshasa, la 3e édition du Salon international de l'histoire et de la culture a été reportée à une date ultérieure. L'annonce a été faite le week-end lors d'une conférence consacrée à la portée de l'événement, au partenariat en cours ainsi qu'aux défis organisationnels rencontrés. David Fidel Zolo Kubanza revient encore. Le premier à prendre la parole au cours de cet échange avec la presse, c'est le coordonnateur de la 3e édition du Salon international de l'histoire et de la culture, Café na Culture. C'est Pedro Kaembe qui a expliqué que cet événement de grande envergure, initialement prévu au mois de février, est reporté du 22 au 28 juillet prochain. La 3e édition avec cette l'organisation des séries d'événements consacrés à la thématique générale, la RDC de l'État de Renaissance. Donc cela est très important puisque la thématique générale qui est la RDC, l'État de Renaissance, est une thématique importante. Alors c'est la raison pour laquelle nous l'avons définie, nous l'avons saluée en série, d'où la première série que vous voyez tout à l'heure, la série La Route de Renaissance. Pour tous les autres membres de l'organisation, Café na Culture exige une implication institutionnelle significative. Nous parlons de la rupture du système de prédation par la congolisation, donc par le ballet, par la congolisation pour la renaissance du Congo. Donc c'est un sujet qui est nôtre. C'est ça notre vision politique. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes levés pour mener ce combat en politique. Peut-être les gens ne nous comprennent pas, mais aujourd'hui je vois que la salle est remplie de la jeunesse et j'ose croire que vous allez comprendre notre message. Et si vous l'avez bien compris, toute la salle devrait s'engager dans notre mouvement Congo. Donc nous disons que pour aller à une renaissance, pour aller à un changement, on doit passer par un processus. Et non par les dialogues politiques que nous voyons tous les jours. Il y en a un autre qu'on voit déjà qui est en train d'arriver aussi. Mais c'est des choses que nous connaissons. C'est une répétition, une éternelle répétition. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Pour cette édition, le thème retenu est la RDC, héritage et renaissance. Un choix qui vise à interroger le passé congolais, à analyser l'héritage culturel et à envisager la reconstruction de la société. L'édition sommaire organisée grâce à la collaboration de la police nationale congolaise, la FENACOJ et les soutiens de l'agence japonaise des coopérations internationales. Le tournoi des Judo 9 s'est clôturé ce dimanche. Cette compétition s'est tenue dans le cadre de la campagne de sensibilisation pour la participation de la RDC à la 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui se déroulera au mois d'août prochain. Reportage Elvis Ebama. C'est sur fond de confrontation entre les athlètes visiblement aguerris, sous l'œil attentif de Shoki Ashida, coach international, et Misato Nakamura, double championne olympique, deux figures emblématiques du judo japonais, que le tournoi TICAD 9 s'est clôturé au centre de judo de la police nationale congolaise. Ces combats n'ont pas de simples démonstrations, mais des batailles dignes d'une compétition de haut niveau ont eu de quoi enchanter les spectateurs. Pour l'agence japonaise des coopérations internationales JICA, ce tournoi a été un cadre par excellence pour la promotion du dialogue interculturel, du respect de l'adversaire et de la coopération entre les peuples japonais et congolais. Ce tournoi est bien plus qu'une simple compétition sportive. Il représente un espace de rencontre, de respect mutuel et de déplacement du sport. Le judo, né au Japon, portait en lui des valeurs universelles que nous partageons pleinement. La discipline, le courage,
le respect et la solidarité. Ces valeurs trouvent un écho particulier aussi au sein de la jeunesse congolaise, passionnée, talentueuse et résiliente. Prenant la parole, la double championne olympique Misato Nakamura a salué les niveaux techniques des athlètes avant de leur prodiguer quelques conseils. Ces affrontements à forte intensité ont été sanctionnés par les couronnements des vainqueurs issus des différentes catégories. Le prix du meilleur athlète de ce tournoi a été décerné à l'athlète Kitenge de l'équipe Décathlon. Celle-là bien, c'est lui-même. C'est pour le bon bien. Un cadeau de la structure Judo a également été remis à la coordination du judo congolais. Cette série d'activités débutée samedi va se poursuivre ce lundi par un séminaire de judo de haut niveau. Voici maintenant les rappels des titres de ce journal. Les États-Unis d'Amérique et la RDC s'unissent pour la diplomatie religieuse portée par les deux chefs d'État, à savoir Donald Trump et Félix Tshisekedi. Cette alliance pour la paix a été marquée par un culte écuménique ce dimanche au Palais du Peuple à Kinshasa. La grève générale des syndicats du secteur de la santé va reprendre ce lundi 14 juillet. Des médecins, pharmaciens et autres personnels de santé réclament entre autres l'intégration complémentaire du T4 2024 à la paye ordinaire du T3 2025. La RDC a été sensibilisée pour sa participation à la 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Cette sensibilisation s'est clôturée par un tournoi de judo organisé par l'agence japonaise JICA en partenariat avec la police nationale congolaise. Voilà, ça n'est complètement fini avec cette grande édition du journal sur la RTGA. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et restez branchés au programme de votre télévision. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.